J'ai une question pour toi. Alors, si aujourd'hui je te demandais de me donner une estimation du taux de chômage en Afrique, pour toi, est-ce que ça se situerait plutôt entre 30, non, entre 0 et 30%, entre 30 et 60%, ou bien entre 60 et 100%? J'aimerais que tu me donnes ta réponse dans les commentaires maintenant. One eternity later. Je sais que tu n'as pas encore donné ta réponse. Va donner ta réponse. D'après le rapport 2020 à propos du chômage en Afrique fait par l'Organisation internationale du travail, le taux de chômage en Afrique s'élève à moins de 7%. Surprenant, n'est-ce pas? Alors qu'on crie tous les jours, oh, il y a trop de chômage en Afrique. Oh, les jeunes en Afrique ne travaillent pas. Oh, en Afrique, les diplômes ne servent à rien. Mais quelque part, on n'a pas tort, on n'a pas totalement tort, parce que en fait, ce rapport prend en compte l'activité du secteur informel. Il se trouve qu'en effet, plus de 85% des travailleurs en Afrique sont dans le domaine de l'informel. Et comme vous avez pu le constater, ils sont eux aussi pris en compte dans les enquêtes qui sont menées sur l'emploi en Afrique. Bonne chose, mauvaise chose, je ne sais pas. Vous trouverez ce rapport de l'Organisation internationale du travail dans la description. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui dans cette vidéo, on parlera de chômage. Quelle est la situation en Afrique? Quelles en sont les causes? Et que pouvons-nous apporter comme solution justement par rapport à ce problème-là? La vidéo sera donc très enrichissante, donc je compte sur toi pour rester jusqu'à la fin. À toutes. Bienvenue à tous dans la série de vidéos Le point de vue des étudiants africains sur leur continent. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question toujours sur le mini-thème sur le plan social. On va s'attaquer à comment est-ce qu'on voit le taux de chômage et le taux d'emploi. Quel est l'impact social du taux de chômage et du taux d'emploi sur notre continent? Taux de chômage. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous présenter le nouvel élément. Bonjour, je m'appelle Albert. Je suis étudiant en première année de cycle ingénieur en génie informatique. Ok, c'est bon. Oh, on ne dérange pas, monsieur Albert. Bon, je me suis dit que le taux de chômage est égal à 1 moins le taux d'emploi. Dans un premier temps, ce que je voudrais, c'est comment est-ce que vous voyez le chômage, quelle est la proportion que le chômage occupe sur les aspects sociaux de la vie sur le continent africain, quoi. Donc, au pays, sur le continent, le taux de chômage, je dirais que le taux de chômage est élevé si on parle de chômage, si lorsque l'ingénieur se retrouve en train de vendre des arachides, si dans ce cas on peut parler de chômage, alors on a un taux de chômage élevé. Tu vois ce que je veux dire? Donc lorsque tu te retrouves en train de faire quand tu fais des grandes études, tu suis une formation, tu es diplômé, mais tu ne trouves pas de travail en lien avec ce que tu as fait. Du coup, tu te retrouves à devoir aller dans le secteur de l'informel, mais te reconvertir entièrement. Et pas toujours dans le domaine traditionnel, tu vois. Dans un bureau, ou même voilà, un métier, à proprement dit, dans lequel tu t'es formé. Donc, si lorsque je suis ingénieur, je me retrouve en train de faire, par exemple, de vendre de maïs mes arachides, si on peut m'assimiler à un chômeur, alors là, on a un taux de chômage, je pense qui avoisine peut-être les 60%, 65% par là. Et puis, voilà, si vraiment c'est dans l'extrême. Maintenant, si on parle de chômage, si dans le cas où tu n'as pas trouvé d'activité à faire, je pense que là, on peut dire qu'on a un taux de chômage dans les 30-40 ans, je dirais. Déjà, est-ce que vous considérez le secteur informel comme un secteur quelqu'un qui fait une activité du secteur informel, est-ce que vous considérez qu'il est en chômage ou bien qu'il n'est pas? Enfin, si on veut passer par l'étymologie, voilà. Vas-y. Si on veut partir, si on veut aller sur la définition même du terme chômage, en principe, il pratique une activité qui n'est pas vraiment, vu que chômage, je crois que c'est quand tu ne fais pas l'activité, tu es oisif, tu ne travailles pas. Il fait une activité, mais comme M. Jacques a dit, il fait l'activité qui n'est pas en rapport avec les choses qu'il a pu faire auparavant, que ce soit des études dans n'importe quel domaine, et aussi une activité, on va dire, qui ne lui permet pas, en gros, de pouvoir vivre de façon décente. En gros, du coup, là. Dire que
le secteur informel, c'est une conséquence du chômage. Donc, on ne doit pas l'intégrer dans ce qu'on appelle le travail en général. Parce que, même du point de vue de l'État, ça ne rapporte pas grand-chose à la cause générale, le secteur informel. Parce que, à part celui qui arrive à manger de ça, l'État en soi ne profite pas. Peut-être l'humain de façon individuelle, mais si derrière le gouvernement n'a pas de quoi prélever quelques impôts pour construire les routes comme il faut, ça devient problématique. Donc je suis, pour donner mon avis face au secteur informel, c'est, comment dire, c'est bien, ça sauve des vies, mais il faudrait qu'on réfléchisse à comment soit vraiment l'implémenter dans le travail. Dans le sortie de l'informel, quoi. Tout à fait. Soit à déjà réparer ce qui a été cassé avant pour que le secteur informel ne soit plus de plus en plus grandissant. Après, j'ai envie de dire, peut-être que, du moins, garder le secteur informel peut être intéressant dans la mesure où c'est un secteur dans lequel on a beaucoup d'imagination, on a beaucoup d'inspiration. Il y a des jeunes qui trouvent souvent des solutions. On ne sait pas des fois où est-ce qu'ils les prennent, mais il y a beaucoup d'innovation de ce côté-là. Et puis, je voulais dire tout à l'heure, quand tu as dit, si on repart à l'étymologie même, je me dis, peut-être que on peut dire qu'on n'est pas en chômage, ou bien qu'on n'est plus en chômage, lorsqu'on a une activité qui nous génère un revenu de manière régulière, entre guillemets. Oui, Tu vois. comme Donc, peu importe ce que tu fais, si déjà tu réussis à avoir un truc régulier, je pense que tu peux dire que tu n'es plus en chômage. Et dans le secteur informel, il y a des activités qui permettent d'avoir un revenu régulier. Il y en a où ça marche aujourd'hui, puis demain ça ne marche plus. Dis juste après, tu prends la parole. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense plutôt que les gens qui sont dans le secteur informel, moi je les considère plus comme des entrepreneurs libres. Parce qu'ils ont des activités à eux, qu'ils exercent pour des revenus à eux. Ils n'ont pas de revenus fixes. Et ils prennent, c'est un risque qu'ils prennent à faire ces activités-là. Ils peuvent perdre leur activité à tout moment. Du coup, je ne sais pas si puisqu'ils génèrent les revenus individuels, on peut les classer dans la catégorie des travailleurs en fait. Donc déjà, je pense que être entrepreneur, quelque part, ça découle sur un statut. Donc, dans une société, quand tu es entrepreneur, je pense que ça découle sur un statut. Et quelque part, le statut te formalise. Parce qu'un entrepreneur, certainement, il y a des impôts qu'il paye en fonction des activités qu'il fait. Du moins, il a conscience de sa position dans la société et ce qu'il doit verser ou pas. Donc, est-ce que tout, donc maintenant, bon. Donc, si vous voulez se baser sur le caractère opérationnel de l'entrepreneur, oui, les membres du secteur informel sont des entrepreneurs. Maintenant, il faut voir l'autre partie de l'entrepreneur, qui est son rapport juridique, administratif. Légal, voilà, sa partie légale. Voilà, là, oui, je crois que c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'on peut les prendre pour des entrepreneurs, mais si on va de façon légale et administrative, bon, ils n'en sont pas, quoi. Bon, moi déjà, avec la question de l'entrepreneur, j'ai un petit hic. Parce que pour moi, l'entrepreneur tel que je le vois, c'est une personne déjà qui doit avoir choisi de travailler pour lui-même et qui ne doit pas être contraint par les situations du marché à travailler pour lui-même. Donc, étant donné qu'il est question de parler de social et de taux de chômage et d'emploi, il faut déjà recontextualiser comment est-ce que l'emploi joue au social. L'emploi, c'est quoi pour une personne? C'est ce pourquoi il est utile pour la société. Donc, il faut revenir au fait que par son emploi, un individu doit pouvoir se sentir utile par la société. tout à fait. Quelque part, j'ai envie de dire, on doit peut-être travailler pour vivre, mais on ne doit pas vivre pour travailler. Et donc, le problème remonte un peu plus haut parce qu'il faut donner une certaine ligne directrice, un certain idéal social à la population pour que chacun puisse se sentir investi et travailler. Et dans ce sens-là, je pense que la première des choses serait déjà de recadrer nos structures et notre modèle économique parce que le secteur de l'informel, pour moi, n'est pas une si bonne chose. En ce sens qu'il y a beaucoup trop d'anarchie, les gens ne sont pas déclarés et ça permet, et en plus aujourd'hui, il est beaucoup trop difficile d'évaluer notre chômage parce que autant ceux qui sont employés et salariés, normalement, on peut les compter, autant le secteur de l'informel, c'est un secteur où on entre et on sort comme on veut, donc il est très fluctuant, on ne peut pas avoir des chiffres exacts et il bouge tout le temps. Donc moi, une première solution serait déjà de recadrer tout ça.
aménager déjà nos espaces de vente et surtout recréer un lien entre la formation, les études que les gens font et le métier qu'ils exercent. Et pour moi, ça doit être une politique qui vient de beaucoup plus haut, qui ne va pas se régler Sur le terrain, sur quoi. le terrain, oui. Il faut un travail beaucoup plus structurel par rapport à cela. Justement, franchement, ça rejoint parfaitement ce que j'ai dit. Merci pour ton intervention. Parce que en soi, c'est pas une solution, le secteur informel, c'est une conséquence. Mhm. Et il faudrait donc que cette conséquence soit, comment dire, Elle a des points positifs. C'est une conséquence positive comme positive et négative, négative. ça reste une conséquence. Oui. Et il faudrait qu'on regarde ailleurs. Oui, on regarde la cause du c'est problème. vrai ce que tu dis, regarde ailleurs, mais n'oublions pas que le sujet ici, c'est quel est son impact sur nos sociétés. Mhm. Je pense que tu as donné une solution qui est de relier la formation au métier que les gens pourront exercer plus tard. Du coup, centrons-nous plutôt sur ça. Quel est l'impact, quels sont les impacts plutôt, on va dire, négatifs que ça a et oui, les solutions qu'on peut apporter. Quoi. Vous avez quoi d'autre comme idée? Parce que si on veut s'attarder au côté économique, entrepreneuriat, c'est pas, on va se mentir, le sujet est là, le sujet est vraiment large. Ouais. Donc, restons sur le côté plutôt social. Qu'est-ce que ça, enfin, pas que ça apporte, mais qu'est-ce que ça crée en fait, le fait qu'il y ait autant de chômage, comment est-ce qu'on peut pallier à ça? Au niveau social, le secteur informel, c'est un vecteur d'intégration. C'est vraiment un vecteur d'intégration. Je pense que c'est un vecteur d'intégration parce que il y en a qui, par le secteur informel, trouvent leur voie, je peux dire ça comme ça. Donc, ils trouvent leur voie pour mieux s'intégrer dans la société où ils sont. Si peut-être lui, il vivait peut-être avec beaucoup de difficultés, le secteur informel peut l'aider à retrouver un statut où il aura un peu plus d'estime de soi. Tu vois. Et pour faire une petite virgule un peu dans le domaine économique, mais c'est pas encore là. Le secteur informel, je le vois aussi comme un incubateur en fait. On teste tout dans le secteur informel et plus tard, si ça marche, on peut justement le sortir, voilà, le formaliser. Donc je pense que du point de vue social, le secteur informel, c'est vraiment comme une voie d'insertion, une voie de récupération finalement. Voie de récupération, je ne comprends pas bien dans quel sens, parce que ils prennent une certaine confiance. Bon, personnellement, si je suis pour faire le call box, bon, je ne vais pas représenter confiance en moi. Enfin, je comprends pas en fait le terme quand tu parles de réinsertion. Par exemple, on parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat. Si je suis ingénieur aujourd'hui, je cherche du travail, je n'arrive pas à en trouver. Je dis que bon, je peux commencer dans le secteur informel, genre je peux commencer avec que je vais vendre des arachides et tout, pour atteindre un but que je me suis fixé. Donc si on prend le cas d'une cour, peut-être là je sors ingénieur, mais les réalités de la vie me font descendre dans mes projets et tout, et puis je me dis bon, finalement je suis réduit au secteur informel. Et ça peut être récupération ou réinsertion, en fait c'est un peu comme tu te ressources, tu reprends des capitaux, tu travailles dans le secteur informel pour accumuler assez d'argent peut-être pour développer, pour peut-être créer toi-même l'emploi que tu aimerais exercer. Et là ça te repropulse en fait. Une solution du coup, tu en ajoutes à ta solution que tu as donnée tout à l'heure, c'est ceux qui ne sont pas, ils n'ont pas leur place qui ne sont pas valorisés à leur juste titre, peuvent partir dans le secteur informel, puiser des ressources pour créer des emplois pour les deux. Exactement. Ok, ça c'est une deuxième solution. Ouais, justement. Donc, ouais, c'est exactement comme solution. Donc, je vais présenter le secteur informel de cette manière-là aussi. Je pense qu'on a déjà dit quand même beaucoup de choses. Dans les prochaines vidéos, on va pouvoir parler, on va aller plus en profondeur et vous remercie. Ah, nous vous remercions. Hein. C'est nous qui te remercions. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, si ça t'a plu, lâche un like, partage. Mais attention, ce n'est pas que pour faire joli, ça m'encourage à produire davantage de vidéos. Et surtout, ça m'aide beaucoup au niveau du référencement de la chaîne par rapport à YouTube. Donc, n'hésite pas. S'il y a une idée avec laquelle tu n'étais pas forcément d'accord, ou bien il y a une solution que tu veux rajouter, n'hésite pas. C'est dans les commentaires que ça se passe. Attends des clashs dans les commentaires. Enfin, si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne et surtout active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, à très bientôt sur la chaîne et surtout, restons concentrés.